Le royaume des cieux est lié à la repentance. Le royaume des cieux est lié à la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, déclare la Bible. Jean-Baptiste était venu annoncer ce royaume en disant au peuple de Dieu, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance est liée au royaume. La repentance est liée au salut. Sans la repentance, personne ne sera sauvé. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé, oh papa, depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Oh Jésus à moi, plus que la vie jamais, je ne saurais te remercier. Tu me sépareras de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Tu me sépareras, tu me sépareras, ni nudité, oh, ni tribulation, oh, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera, qui me séparera, ni nudité, oh, ni tribulation, oh, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon papa. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Créateur. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Sauveur. Ni la maladie, ni les tribulations, ni la famine, ni les souffrances. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien ne peut nous séparer du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien. 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 Nous avons vu la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Malgré la présence du feu, ils n'ont pas renié leur foi.
Nous avons vu notre bien-aimé Daniel, malgré la fosse au lion, il n'a pas régné dans sa foi. Gardons la foi, chers enfants de Dieu. Je sais que le temps auquel nous traversons dans le monde est dur. Le temps est difficile et il deviendra toujours de plus en plus difficile, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Parce que les apôtres nous avaient avertis par rapport au temps, mes bien-aimés, que nous sommes en train de traverser. Dans Tite chapitre 3, l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il viendra des moments difficiles. Il deviendra des moments durs, compliqués. J'ai suivi les informations. Les grandes puissances, mes bien-aimés, ont toujours tendance, mes bien-aimés, de déclencher une troisième guerre mondiale. Ils veulent toujours, mes bien-aimés, utiliser les armes nucléaires. Il y a d'autres nations qui sont en train de s'y plier à certaines autorités de pouvoir s'atténuer, de pouvoir s'apaiser, parce que sinon nous allons perdre tout ce monde. Il y a une guerre froide entre les grandes puissances. Si le Seigneur n'intervient pas, mes bien-aimés, il y aura encore une troisième guerre mondiale. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mes bien-aimés, sur le plan géopolitique. Nous allons prier que le Seigneur accorde la paix aux nations, mes bien-aimés, qui ont des guerres. Nous allons prier pour la RDC, mes bien-aimés, qui est attaquée, qui est agressée par son voisin, le Rwanda. Et derrière le Rwanda, mes bien-aimés, il y a toute une panoplie, mes bien-aimés, des multinationales qui tirent les ficelles. Et il y a des sangs qui sont versés en République démocratique du Congo nuit et jour. Les femmes sont violées, les enfants violés, des hommes tués. Mais bien aimé, ce qui se passe en RDC, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Parce que cela ne passe pas aux médias. Il y a des images horribles. Et ce qui se passe dans ces pays, c'est au vu et au su, mes bien-aimés, des communautés internationales, mais qui ne disent bien rien, qui ne réagissent pas. Tout ça, c'est à cause des ressources naturelles qui regorgent ces pays, qui fait que, mes bien-aimés, que le peuple de ces pays soit victime de ces atrocités, de ces massacres, mes bien-aimés, qui se passent là-bas. Nous allons prier pour cette nation. Que le Seigneur accorde la paix. Que le Seigneur intervienne d'une manière ou d'une autre. Amen, alléluia. Amen. Parce que si le Seigneur n'intervient pas, mes bien-aimés, il n'y aura jamais la paix dans ces pays. Pourquoi? Parce que c'est les ressources naturelles de ces pays qui fonctionnent. Plusieurs entreprises, mes bien-aimés, qui nous vendent ces natels que nous utilisons, ces téléphones, qui nous vendent ces tablettes, nos télés que nous avons dans nos maisons. Il y a le sang des Congolais dans ces objets parce qu'ils prennent cela de manière, mes bien-aimés, qui n'est pas logique. C'est par le sang. C'est par le sang. Sur nos téléphones, il y a le sang. Nous devons prier, mes bien-aimés, pour que cela cesse. Et nous allons prier aussi pour l'Ukraine. Ces pays, il y a des milliers de la population, mes bien-aimés, qui ont abandonné leur pays, se sont réfugiés ça et là. Des familles se sont séparées. Oh, que le Seigneur vienne en aide. Priez pour toutes les nations que vous connaissez où il y a des guerres, où il n'y a pas la paix, l'Israël, la Palestine, Yémen. Prions pour
Arménie, toutes ces nations, la Syrie. Prions s'il vous plaît, prions, élevons nos voix. Alléluia. Robo sobrobadaketa. Notre Dieu, notre Dieu, oh Seigneur, nous allons briser la main noire de l'ennemi. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins machiavéliques. L'Écriture nous dit que nous n'avons un adversaire. Il n'y a pas un chrétien que les diables chérissent, que les diables les chouchoutent. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu dois mettre ça en tête. Tu dois mettre ça dans ton esprit que tu as un adversaire qui s'appelle Satan. C'est la Bible qui le dit. Je suis dans 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 9, l'Écriture nous présente le diable comme étant notre adversaire. L'adversaire de tous les enfants de Dieu. Et l'Écriture nous montre noir sur blanc que il impose de différentes souffrances dans la vie des enfants de Dieu. Lisez jusqu'au verset 10. La Bible dit, tous les soucis que vous avez dans le monde, c'est lui qui vous impose cela. C'est lui. Il y a des choses des fois, mes bien-aimés, que nous trouvions normales, mais alors que c'est lui qui se cache derrière. Il se cache, mes bien-aimés, même dans des petits détails, dans des petites choses. Lui, il est derrière. Le souci de l'ennemi, il ne néglige rien. Il veut tout simplement, mes bien-aimés, nous enlever la paix. Même dans des petites choses. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons toujours, mes bien-aimés, utiliser toutes les armes de Dieu, mes bien-aimés, que le Seigneur a mis à notre position, utiliser contre cette entité. Nous avons des armes défensives et des armes offensives. Les armes défensives, ce sont des armes de protection. Et les armes offensives, c'est pour pouvoir l'attaquer et le mettre hors d'état de nuire. Je nous invite ici de pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Je ne sais pas les rêves que tu as fait ces derniers temps. Peut-être tu as rêvé un peu de choses un peu compliquées. Alors, c'est l'occasion de pouvoir, mes bien-aimés, prier. Renverser tous ces plans. Renverser tous ces projets. Contre ta vie, contre tes affaires, contre ta famille restreinte, ta famille élargie. Mettons-les hors d'état de nuire. Et l'arme puissante, l'arme offensive que Jésus nous a donnée pour pouvoir, mes bien-aimés, plier les genoux de ces derniers, c'est son nom. C'est son nom. Le nom de Jésus est comparé comme une épée que nous pouvons, mes bien-aimés, terrasser l'ennemi. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père. Alléluia. Dans les cieux. Oh Jésus. Sur la terre. Vous lui êtes soumis à jamais. Oh notre Dieu. Dans les cieux, il adore, oh, vous lui êtes soumis à jamais, oh notre Dieu, dans les cieux, si la terre. Vous lui êtes soumis à jamais. Tout est soumis à lui. Tout genou fléchira devant Dieu. Tout est soumis à lui. Tout est soumis à Jésus. La malédiction est soumise à lui. Les réclamations sont soumises à lui. Les esprits méchants, les diables et tout son royaume sont soumis à lui. Tout genou fléchira devant lui. Alléluia. Tout lui est soumis. Merci Jésus. Parce que tout pouvoir t'a été donné, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Dans les cieux,
sur la terre. Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia, alléluia. Dans les cieux, oh, sur la terre, alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Dieu du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le roi de gloire, acclamons Jésus. Amen, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je t'applaudis avec mon cœur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci infiniment pour votre présence, chers enfants de Dieu. Alléluia. Vraiment, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Faisons comme d'habitude. Mettons nos micros à mon silencieux, s'il vous plaît, pour protéger les enregistrements que nous sommes en train de faire pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Il n'y arrive pas. Attends, je fais pour toi, ma soeur. C'est bon, c'est fait, Babette. Voilà. Donc, nous sommes en train de continuer sur ce même thème que nous avions commencé il y a déjà quelques mois. Voilà. Aujourd'hui, nous touchons sur le septième sous-point. Donc, nous touchons sur le septième sous-point. Et le septième sous-point que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé, je vais relire cela, est intitulé « Inaction moralement répréhensible peuvent entraîner des résultats négatifs à long terme ou à l'avenir ». Donc, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. Donc, le septième sous-point que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avions intitulé « Inaction moralement répréhensible ou réprochable ou condamnable », voilà si vous voulez, peuvent entraîner des résultats négatifs à l'avenir ou à long terme. Mais j'aimerais faire d'abord une récapitulation par rapport à les lignes que nous avions déjà vues ici. Donc, j'aimerais un peu retourner un tout petit peu en arrière pour faire juste une récapitulation. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste une récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu. Donc, nous sommes en train de partager sur un faux pas peut ruiner tout son avenir. Donc, nous avions dit que un faux pas peut ruiner tout son avenir. Donc, ça peut être une décision ou une action, vous comprenez, donc que vous êtes en train de poser. C'est-à-dire, ce sont des erreurs, des erreurs que nous commettons dans la vie, qui peut avoir des conséquences dans l'avenir, des conséquences lourdes, des conséquences irréparables, vous comprenez, des conséquences irréparables. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de partager. Parce que, comme j'avais tantôt dit ici, si vous aviez commis des erreurs très graves, même avant de connaître Christ, donc même étant dans les Seigneurs, si vous avez fait des erreurs, je parle des erreurs, des fautes, où vous avez posé des actes mauvais, même avant de connaître Christ, étant dans les Seigneurs, mes bien-aimés, vous pouvez toujours continuer à subir les conséquences, bien qu'étant pardonné par le Seigneur. Parce que souvent, les conséquences, comme j'avais dit, restent. Les conséquences restent. Malheureusement, les conséquences restent. Le Seigneur est capable d'effacer aussi les conséquences dans nos vies. Il est fait dans la vie de certaines personnes s'il veut. Mais souvent, les conséquences nous servent comme le miroir pour ne plus commettre ces erreurs dans l'avenir. C'est pour ça, des fois, le Seigneur laisse ses conséquences. Il a dit à l'Israël, ton péché t'atteindra.
Et la Bible dit, celui qui sème pour sa chair récoltera la corruption. Vous comprenez? Récoltera la corruption. Vous avez fait un enfant hors mariage dans le monde, étant dans le Seigneur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tuer cet enfant? Non. Cet enfant-là, tout le temps que vous allez regarder le visage de cet enfant-là, tu sais que ça, c'est le produit du péché. Je l'ai eu dans les péchés dans le monde. Dans les péchés. Ça va toujours vous rappeler. Aucune femme ou aucun homme peut oublier la première fois où il avait, il avait fait l'impudicité avec un homme ou avec une femme. Toute femme qui ont perdu la virginité ou tout homme qui ont perdu la chasteté ne peut oublier ces jours-là. Personne. Tu peux oublier tous les partenaires que tu as eu dans la vie, mais tu n'oublieras jamais la première femme que tu as eue dans ta vie, la première copine, je parle, ou les premiers copains que tu as eu dans ta vie. Et ce sont des conséquences qui restent. Donc, étant dans le Seigneur, tu ne deviendras plus chaste, tu ne deviendras plus vierge. Donc, tu resteras comme ça. Donc, ce sont des conséquences. Alors, ça, ce ne sont que quelques exemples qu'on donne, mais il y a des conséquences plus graves que ce que j'ai dit là. Plus grave. C'est pour cela, nous sommes en train de partager ces choses pour nous mettre en garde et surtout pour ceux qui sont encore jeunes, de pouvoir savoir comment est-ce qu'ils vont, ils devaient normalement marcher dans la vie. Il faut éviter commettre des erreurs qui peuvent avoir des conséquences néfastes dans votre avenir. Il faut vraiment les éviter. Alors, le premier facteur qu'on avait partagé, c'était sur les erreurs de nos pères. On avait partagé sur les erreurs de nos pères. Et puis, deuxième sous-point qu'on avait abordé ici, c'était sur le mauvais choix du conjoint. Et puis, troisième sous-point, on avait partagé sur les rapports sexuels hors mariage. Je fais cela pour que nous puissions quand même avoir l'idée de ce que nous avions partagé. Comme on a réduit un peu le temps de nos réunions, peut-être il y a certains qui peuvent oublier facilement, c'est pour cela que je le fais. Donc, troisième sous-point, c'était les rapports sexuels hors mariage. Et puis, on avait partagé les quatrième sous-point, on avait abordé sur l'avortement dans les mariages et hors mariage. Et le cinquième point, on avait abordé sur les divorces. Sixième point, on avait abordé sur une mauvaise décision financière. Septième élément, on avait partagé sur, oui, c'est ça ce qu'on va partager plutôt aujourd'hui, le septième sous-point. Donc, une action moralement répréhensible peuvent entraîner des résultats négatifs à long terme ou à l'avenir. Et le huitième sous-point, ça sera le dernier point que nous allons partager sur un faux pas peut ruiner tout son avenir sur le plan physique. Parce qu'on touchera sur cette thématique aussi sur le plan spirituel, n'oubliez pas. Donc, les derniers sous-points que nous allons aborder par rapport à notre thème sur le plan physique, ça sera les biens mal acquis n'ont pas d'avenir. Les biens mal acquis. Il y a des chrétiens qui gardent des choses qui ne leur appartiennent pas. Les choses d'autrui. Ça, on touchera sur ce point. Il y a des chrétiens qui vivent certaines réalités qui dérangent les hommes de Dieu de prier pour eux. Et voilà, les hommes de Dieu se demandent tout le temps, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ces fidèles? Parce que tout le temps, il a toujours le même souci. Il y a d'autres fidèles, d'autres chrétiens qui subissent les conséquences parce qu'ils gardaient des dévoués par interdit. Si vous détenez un bien mal acquis, quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est un dévoué par interdit. Il faut rendre ça. Ça, on touchera sur ce point et nous allons expliquer cela à la lumière des Écritures. Si, je crois, on va pas terminer le 7e point aujourd'hui, mais je crois que le 8e point, on en parlera la semaine, le samedi prochain. Après ce 8e point, nous allons partager maintenant sur un faux pas
un faux pas peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel. Nous allons aborder sur ces sujets sur le plan spirituel. Et là, nous allons partager, nous allons partager quelques points. Donc, nous allons partager, voilà. Attends, je vous cherche quelques points que nous allons aborder ici. Bon, retenez ça. Donc, nous allons partager sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel. Parce que je l'ai écrit quelque part, mais ne vous en faites pas. Quand on touchera sur ces points, vous allez connaître les sous-points que nous avons énumérés là-bas. Il n'y a que 3 points, je crois, 3 ou 4 sous-points que nous allons partager sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel. Alors, notez, chers enfants de Dieu, 7e point, sous-point, inaction moralement répréhensible peuvent entraîner des résultats négatifs à long terme ou à l'avenir. Donc, une conduite moralement condamnable peut engendrer des conséquences néfastes à l'avenir. Ça peut être inaction moralement répréhensible ou un comportement moralement condamnable peut causer des dommages à l'avenir ou des dommages durables. Je répète, je dis ceci, le 7e point que nous sommes en train d'aborder, je parle d'un acte ou d'une action ou d'une conduite ou d'un comportement moralement répréhensible, je dis, peuvent entraîner des résultats négatifs à l'avenir. Quand on dit quelque chose est répréhensible, c'est-à-dire est condamnable et réprochable. Vous comprenez, irréprochable. Donc, ça peut, je dis qu'il peut y avoir des résultats ou des répercussions néfastes à l'avenir. C'est ça ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, nous allons découvrir, parce que nous plairons trop, nous, les enfants de Dieu, mais il y a des choses, mes bien-aimés, que nous avons fait, ou soit nous faisons, qui nous créent quelques soucis, même étant qu'enfants de Dieu. Je vais énumérer quelques points ici, parce que si on ne parle pas ainsi comme dit la Bible, il n'y aura pas la lumière, l'aurore pour les enfants de Dieu. Certains comportements réprochables. Déjà, si vous êtes enfant de Dieu ici, je dirais, on vous fait déjà des remarques. Vous faites des remarques par rapport à un comportement quelconque ou par rapport à certains actes réprochables. Vous avez déjà reçu des remarques ou des reproches par rapport à cela dans la bouche de plusieurs personnes. En tant qu'enfant de Dieu, il faut quand même s'examiner. C'est très important. Parce que il y a des enfants de Dieu, malgré on lui reproche par rapport à ses comportements, par rapport à cette chose-là. Il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà reproché par rapport à ça, mais il continue quand même, il garde son comportement, il ne veut pas changer. Après, quand il y aura des soucis, eh bien, voilà, Dieu m'a abandonné, Seigneur m'a délaissé. Ah, les gens, ils m'ont abandonné. On t'a abandonné pourquoi? Pourquoi tu dis que Dieu t'a abandonné? Des fois, il ne faut pas être des hypocrites, il faut être des fois sincère avec son propre cœur. Des fois, on manifeste même l'hypocrisie par rapport à nos propres vies. Tu es conscient des actes que tu fais, tu es conscient de ce qui t'arrive dans la vie des fois, mais tu ignores les actes que tu poses. On t'a plusieurs fois reproché par rapport à cela. On t'a plusieurs fois réprimandé par rapport à cet acte. Mais tu ne voulais pas écouter. Et quand il y a des soucis maintenant, les gens te délaissent, les gens t'abandonnent. Tu dis que voilà, les gens m'aiment pas, voilà, je prie même le Seigneur, la situation est telle qu'elle est toujours, et reste toujours telle qu'elle est. Donc, il n'y a pas de choses. Mais, mes bien-aimés, soyons quand même sincères de foi. Un comportement moralement condamnable, mes bien-aimés, peut causer des dommages à l'avenir, des dommages durables. Je donne quelques comportements. Par exemple, je parle de la tricherie ici.
La tricherie. La tricherie dans les relations personnelles peut conduire à la perte de confiance et à des relations brisées, affectant les interactions futures. Vous comprenez? La tricherie. La tricherie dans les relations personnelles peuvent conduire à la perte de confiance et à des relations brisées affectant l'interaction future. Vous comprenez? Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme, mais tu es en train de tricher encore avec une autre personne. Donc tu triches. Et lorsque l'autre là le saura, il en prendra, c'est là que voilà, tu as un autre partenaire que tu vis avec lui à côté. En tout cas, cette personne-là ne t'accordera plus la confiance qu'il avait avant. Il y a des femmes qui ont, voilà, qui ont perdu les fiancés. Il y a des hommes aussi qui ont perdu des femmes à cause de la tricherie. Il était avec cette femme-là, il était avec cet homme-là, mais il gardait quand même, voilà, ce partenaire-là, l'autre-là, à côté. Et il était en train voilà, de tricher avec lui en trompant. Il y a d'autres même dans les mariages. Déjà, un homme qui a trompé sa femme ou une femme qui a trompé déjà son mari dans les mariages, c'est difficile pour que l'un des conjoints puisse t'accorder encore la confiance. Voilà, parce que s'il sort ou voilà, il part quelque part, dans son esprit, c'est que tu peux le faire comme tu l'avais dit, comme tu l'avais fait. Vous voyez? Donc tu peux poser la même acte. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils retirent sa confiance à toi, mes bien-aimés, c'est fini, hein? C'est fini. Ça brise directement votre avenir. C'est fini. Il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Et pour cela, il y a des actes, mes bien-aimés, qui peuvent, voilà, gâcher tout votre avenir. Dans les mariages, que ce soit, voilà, voilà, même dans les lieux de travail, dans une relation quelconque. Donc, il faut éviter de poser des mauvaises actions, des mauvais actes qui peuvent, voilà, enlever la confiance de l'un envers l'autre. Voilà. Un autre élément, les mensonges. Les mensonges. Ça, ce sont des points que je suis en train de parler en passant, mais je vais m'asseoir beaucoup plus, je parlerai plus sur la fraude. Là, je vais vraiment beaucoup m'atteler. Les mensonges. Ici, nous avons, je parle de la tromperie dans les cadres professionnels, comme la falsification des données ou la dissimulation d'informations importantes peut nuire à la crédibilité et à la viabilité à l'avenir ou à long terme d'une entreprise. La tromperie. Tromperie. Par exemple, dans l'entreprise. Donc, si on vous attrape et voilà, vous avez falsifié le document, vous avez falsifié voilà, certains documents pour pouvoir dissimuler ou cacher une information quelconque. Lorsqu'on vous retire la confiance, mes bien-aimés, c'est fini. Surtout dans les entreprises. Donc, c'est fini. C'est fini. La tromperie. Même dans la relation entre amis et amis. Dans la relation, même dans, voilà, dans la relation amoureuse. Donc, s'il y a la tromperie et que l'un attrape l'autre dans la tromperie, ça peut créer des soucis, mais bien aimé, dans votre relation, ça peut créer beaucoup de soucis. Les mensonges, on parle aussi de l'infidélité. La tromperie dans la relation amoureuse, comme je viens de dire, ça peut entraîner des ruptures et des traumatismes émotionnels durables pour toutes les parties impliquées. Donc l'infidélité, j'avais déjà parlé de cela ici. J'aurais du mal à retirer. Je cite seulement quelques sous-points. Il y a aussi la diffusion des fausses informations ou des rumeurs malveillantes en ligne peut causer des dommages à la réputation et des conflits interpersonnels persistants. Je réitère, je dis la diffusion des fausses informations.
Vous comprenez? La diffusion des fausses informations. Vous savez, il y a des gens qui témoignent aussi fausses pour les gens. Vous voyez? Il est en train de donner une nouvelle ou une information au sujet de quelqu'un, mais cette information-là est fausse. Est fausse. Vous savez, mes bien-aimés, les faux témoignages, mes bien-aimés, sont condamnables selon la parole. Vous êtes en train de divulguer une information fausse au sujet de la vie d'un bien-aimé. Mes bien-aimés, est condamnable. Parce que cette fausse information que vous êtes en train de partager au sujet de la vie de ce frère ou de cette sœur, ça peut ruiner l'avenir de cette personne-là si les gens ne vérifient pas cette information. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans des situations très, très, très compliquées. Des gens qui vivent dans des situations très compliquées, dans des situations, voilà, qui sont vraiment, qui sont tristes, je peux dire. À cause de quoi? Parce qu'on avait divulgué une fausse information au sujet de sa vie auprès de ces gens peut-être qui étaient avec cette personne-là ou qui lui donnaient la confiance. Prenons par exemple quelqu'un qui travaille dans une société où on a divulgué une fausse information au sujet de cette personne-là. Si le chef ne vérifie pas ou le supérieur ne vérifie pas cette information, on peut directement révoquer cette personne-là. Vous comprenez? On peut faire un montage parce qu'il y a des montages, surtout avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Les gens sont capables de tout. On peut monter même une fausse information de toutes pièces. On peut même produire des preuves mensongères. Prenons par exemple le cas de notre bien-aimé Joseph. Joseph a copé la prison, mes bien-aimés, durant plusieurs années à cause d'une fausse information, d'un faux témoignage, avec des preuves fausses. La femme de Potiphar cherchait ses frères de pouvoir vivre avec lui en concubinage, voilà, faire l'adultère. Mais Joseph refusait de pouvoir commettre ses péchés avec la femme de son chef. Mais comme il refusait, et un jour cette femme va chercher à pouvoir saisir Joseph par la force afin que ce dernier puisse coucher avec elle. Mais maintenant, le bien-aimé Joseph, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il va maintenant tailler, il va fuir cette maison en allant à l'extérieur. Maintenant, en fuyant, cette femme l'avait saisi sur son vêtement et le vêtement de Joseph était resté entre les mains de cette femme. Et la femme, en détenant l'habit de Joseph, maintenant elle va faire quoi? Elle va aller porter plainte à la justice en présentant ses vêtements comme étant une preuve que celui-ci voulait coucher avec moi. Alors que cette épreuve-là était une épreuve fausse. Vous connaissez, ça se passe beaucoup aux États-Unis. Vous savez, avec les lois américaines, c'est un peu compliqué là-bas. Si vous n'avez pas de preuves et qu'on vous accuse, mes bien-aimés, par rapport à quelque chose, par rapport à un délit, si vous n'avez pas de preuves pour pouvoir justifier que ce qu'on dit au sujet de moi est faux, mes bien-aimés, vous allez couper la prison. Comme il y a beaucoup de gens en Amérique, il y a des innocents, des gens qui ont fait des prisons, mes bien-aimés, innocemment. Comme ils n'avaient pas d'éléments à prouver pour dire que ce qu'on dit au sujet de moi est faux. Et la personne va faire la prison. Il y a plusieurs cas comme ça en Amérique, même dans certains coins du monde. Et c'était le cas de Joseph. Comme Joseph n'avait pas d'éléments pour pouvoir justifier que ce qu'on est en train de dire au sujet de lui était faux, qu'est-ce que le juge avait fait? On a condamné Joseph avec des preuves fausses. Chers enfants de Dieu, faisons attention avec tout ce que vous dites pour les gens, avec tout ce que vous êtes en train de témoigner en mal au sujet des gens. Si vous n'aimez pas cette personne-là dans votre vie, ne témoigne pas le mal contre lui.
garde ta bouche, ferme ta bouche. Parce que la Bible dit les faux témoins ne resteront jamais impunis. Le Seigneur condamnera les faux témoins. Tu témoignes faussement contre une personne, vous êtes en train de divulguer des informations et des éléments et des preuves mensongères contre la vie de cette personne juste pour nuire à la vie de cette dernière. Chers enfants de Dieu, le Seigneur ne vous laissera pas impunis. Dans Exode chapitre 20, verset 16, le Seigneur condamne les faux témoignages. La Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Parce qu'il y a des gens qui témoignent faussement contre certaines personnes juste par la haine. Parce qu'ils n'aiment, ils détestent la personne. Et ils parlent en mal de choses fausses contre cette personne. Tu es un homme, tu es séparé avec cette femme. Tu es un homme, tu es une femme, tu es séparé avec cet homme. Cher enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, ne témoigne pas faussement au sujet de cette personne. Non. Même si votre séparation t'a fait mal, laissez-lui continuer sa vie et toi aussi fais ta vie. Prie le Seigneur t'aidera. Mais ne cherchez pas à divulguer de fausses informations, de faux témoignages, salir la réputation de cette personne avec des éléments de preuves mensongères. Ce n'est pas bon. Parce que ça peut nuire à la vie de cette personne et Dieu te condamnera. La Bible condamne les faux témoignages. Regarde ce que Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 1. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie A. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Donc, vous voyez ici la pensée de Salomon est que, parce que la bonne réputation, c'est le témoignage. C'est-à-dire la bonne réputation, c'est-à-dire les parfums. Vous pouvez utiliser le parfum. L'odeur du parfum ne demeure pas toujours. C'est-à-dire ça va demeurer pendant un temps, et puis après un temps, ça finira. Mais l'odeur de la réputation, mes bien-aimés, reste pour toujours. Ça demeure à perpétuité. Jusqu'à ta mort. Même après ta mort, on parlera toujours, si tu avais fait de mauvaises choses, on continuera toujours à en parler en mal contre toi. Regarde aujourd'hui l'histoire, par exemple, de la femme pécheresse, la sœur de Lazare. Bien qu'il ait été sauvé, mais qu'est-ce que les auteurs, ceux qui ont écrit la Bible, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au sujet de cette femme? On parle toujours de la femme pécheresse. Mais est-ce qu'elle était restée toujours pécheresse? Non. Non. Rahab, elle a été sauvée, non? Mais quand on parle de Rahab, on parle de la Rahab, la prostituée. Tiens, enfant de Dieu, attention avec les témoignages. Attention avec la réputation. C'est pour cela que nous devons, mes bien-aimés, s'examiner, regarder les actes. C'est pour ça que je parle d'une action moralement répréhensible. Comme je viens de dire, répréhensible peut avoir des répercussions néfastes à l'avenir. Une action, un faux témoignage, une mauvaise réputation peut avoir aussi des répercussions sur ton futur, sur ton avenir. Parce que l'odeur de la réputation reste. C'est ça ce que Salomon veut dire ici dans Ecclésiaste 7.1. L'odeur du parfum termine, mais l'odeur de la réputation restera. Regardez tous les tyrans que nous avons connus dans ce monde, qui parlent en bien au sujet de Hitler. Qui parle en bien au sujet de ces tyrans? Qui? Personne. Malgré il est mort, il est décédé. Même si on te présente des gens, on dit que ça c'est la famille de Hitler. Directement, vous avez des remords dans l'esprit. Tu dis, hey, donc c'est son vieux qui a emmerdé le monde. Donc, mais pourquoi on n'a pas exterminé cette race de vipères? Il y a certaines personnes qui peuvent faire des déclarations pareilles. Attention avec tout ce que vous posez comme acte, toutes les déclarations que vous faites. Là où tu vis,
mes bien-aimés, fais tout pour que tu laisses toujours un bon témoignage. Fais tout pour que tu puisses avoir quand même une bonne réputation. Il y a des gens qui s'en fichent de leur réputation. On parle en mal au sujet de son comportement. Au lieu de changer, non, il continue. Il continue, voilà, à se comporter comme ça et il accepte et il dit, il s'en fiche. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Et ce mauvais comportement peut vous fermer des portes dans l'avenir. Peut vous fermer des portes. Peut vous fermer des portes. Peut-être il y a quelqu'un qui voudra peut-être vous aider dans un domaine quelconque par rapport à ce que tu fais dans la vie, ou peut-être quelqu'un qui vous connaît, il veut vous aider. Maintenant, il demande de votre témoignage auprès de quelqu'un qui te connaît. Si tu as un mauvais témoignage, qu'est-ce que cette personne-là dira? Un témoignage positif donc peut augmenter les chances d'une personne dans un domaine quelconque, et une mauvaise réputation peut disgracer une personne devant les gens. Au lieu de trouver grâce, c'est la déception, donc le contraire. Regardons par exemple cet exemple. Je prends un exemple dans Actes chapitre 6, verset 3. Actes chapitre 6, verset 3. Regarde ce que dit la Bible. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on aura un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons cet emploi, en d'autres termes, le travail. Nous allons leur accorder du travail, cet emploi. Mais les apôtres ici, ils veulent engager des gens dans un travail. Hein? Ils voulaient engager des gens, leur donner du travail dans cette fonction de table. Mais les apôtres ici, ils donnent des critères. La première critère que les apôtres font mention ici, c'est le témoignage ou la réputation de ces gens. Vous savez, quand on cherche le témoignage de quelqu'un, on ne va pas demander à ton ami, hein, on va aller demander aux gens, peut-être que toi tu ne connais pas. Peut-être dans les quartiers où tu vis, voilà, on va demander dans les parages, comment est-ce que vous voyez. Donc, les gens peut-être que toi tu ne connais pas. Donc, les apôtres ici, ils voulaient engager les gens dans un travail quelconque, mais ils ont mis des critères et parmi lesquels il dit d'abord la réputation de ces gens, les témoignages. Vous cherchez peut-être un travail. Vous cherchez peut-être, vous voulez faire une activité quelconque ou entrer dans un domaine quelconque. Vous voulez peut-être être aidé par quelqu'un. Comprenez? Cher enfant de Dieu, peut-être on demandera votre réputation, votre témoignage, avant qu'on puisse vous engager dans ces domaines-là ou dans ces travails-là. Il y a certaines personnes qu'on les a refusées une main d'association, le fait qu'ils ont une mauvaise réputation. Ils ont un mauvais témoignage. Les gens vous refusent. On dit, hey, non, hey, lui, si vous, hey, laisse tomber. Lui là, ah non, vous allez souffrir. Mauvaise réputation peut aussi nuire à votre avenir, à votre futur. Il y a certaines jeunes filles qui n'ont pas honte de changer de copain. Et ça lui fait du bien, il se tape des licks. Avec tout l'orgueil, voilà. Ils changent de copains, on les voit avec des hommes différents, ils changent tout le temps.
et ne sachant pas que cela peut aussi nuire à son avenir. Il y a des hommes aussi comme ça, qui changent de femme comme voilà, ils changent leurs vêtements. Cette mauvaise réputation-là peut aussi nuire, détruire votre futur. Chers enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Le témoignage est comparé à l'odeur du parfum. Mais sauf que l'odeur du parfum physique finisse, mais Salomon dit l'odeur du témoignage reste. Si vous avez un bon témoignage, cela peut vous aider dans l'avenir. Les gens peuvent témoigner des biens, des biens au sujet de vous. Regardez comme ce centenier qui avait son serviteur qui était malade. Lorsqu'il a envoyé les gens auprès de Jésus pour demander à Jésus de pouvoir venir guérir son serviteur, ce centenier, lui, n'avait pas témoigné, voilà, n'avait pas se vanter devant Jésus, faire son propre témoignage. C'est les gens qui connaissaient ces centeniers, qui connaissaient ses actions, ses bonnes actions, qui avaient témoigné auprès de Jésus au sujet de lui. Ils ont dit à Jésus, il dit, mais Seigneur, il mérite que tu lui fasses du bien. Il mérite que tu interviennes, Seigneur, par rapport à sa situation. Parce que c'est lui qui nous a construit cette synagogue. Mais prenons par exemple si ce monsieur était méchant. Regardez la vie de notre bien-aimé Paul. Vous savez pourquoi Paul a été trop persécuté? C'est à cause aussi de ce qu'il avait fait dans le passé. À cause de ce qu'il avait fait. Pourquoi tous les apôtres n'ont pas subi voilà, des maltraitances et des atrocités comme Paul? Comme Paul. Paul, c'est aussi son passé. Il ravageait les maisons de gens, il maltraitait les gens. Il avait un mauvais témoignage dans son passé. Mais quand maintenant il s'est converti, il est devenu chrétien, eh bien, c'est toi là qui nous... Aujourd'hui, tu viens nous faire comme un prêtre pour, voilà. Vous savez, il y a certaines personnes qui lapidaient Paul, il est lapidé, mais bien-aimé, en pensant que c'est lui qui avait tué notre bien-aimé, Étienne. Il était là. Prenons cette famille-là, mes bien-aimés. Même quand Paul prêchait là, il prêchait, certains membres de la famille d'Étienne disaient, moi, ça ne m'intéresse pas sa prédication. Et parmi les gens qui lapidaient Paul, qui voulaient tuer Paul, peut-être il y avait aussi les membres de la famille d'Étienne. Prenons par exemple dans Acte 14, là on voulait tuer même Paul. Et même, la Bible dit même les gens là croyaient qu'il est mort. On l'a lapidé jusqu'à ce qu'il ne bougeait plus. Faisons attention. Tout ce que tu dis dans ta bouche, vérifie si ça ne choque pas les gens. Il y a des gens qui sont spécialistes de choquer les gens par quelques mots, par leur langue. Il y a des gens qui posent des actes qui peuvent faire du mal aux gens. Et tout ce que tu poses comme acte, si cela est condamnable, si cela est répréhensible, cela peut avoir des résultats, mes bien-aimés, négatifs, néfaste à long terme sur votre avenir. Retenez cela. Ça, c'était un sous-point sur le faux témoignage. Autre élément, la négligence. La négligence. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne doit jamais négliger. Car le fait de les négliger peut avoir des conséquences graves sur votre propre vie. Parmi ces choses, on peut citer l'avenir de vos enfants, votre travail, vos études, l'œuvre du Seigneur et votre salut. Je répète pour ceux qui écrivent, je dis ceci, je parle de la négligence. Je dis tantôt que dans la vie, il y a des choses qu'on ne doit jamais négliger. Car le fait de les négliger peut avoir des conséquences graves sur votre vie. Peut avoir des conséquences graves sur votre propre vie. Et parmi ces choses,
je cite, je dis l'avenir de vos enfants, votre travail, vos études, l'œuvre du Seigneur et votre salut. La liste est non exhaustive, mais j'ai cité ces quelques éléments pour nous signifier qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais négliger, parce qu'il y a des gens qui sont négligents, qui négligent tout. Qui négligent tout. Qui négligent tout. Il y a des choses dans la vie qu'on ne néglige jamais. Qu'on ne néglige jamais. Prenons par exemple, je vais parler sur l'éducation des enfants. La négligence dans l'éducation des enfants peut avoir des répercussions à l'avenir sur le développement d'abord émotionnel et puis éducatif et social. Je dis ceci, la négligence dans l'éducation des enfants peut avoir des répercussions à long terme sur le développement émotionnel, éducatif et social. Quand je parle je parle sur le développement émotionnel, je parle sur la reconnaissance et gestion des émotions, apprendre à reconnaître et à exprimer ses propres émotions ainsi que celles des autres. C'est ça. Au niveau éducatif, je parle sur acquisition de compétences académiques, apprendre à lire, écrire, compter, acquérir d'autres compétences académiques de base. Prenons par exemple si vous avez négligé l'éducation de vos enfants. Vous comprenez? Ces enfants-là peuvent avoir du mal à lire, peuvent avoir du mal à écrire et ne peuvent pas être utiles dans la société. Ce sont les conséquences parce que vous avez négligé l'éducation de vos enfants. Sur le plan social, compétences sociales, apprendre à interagir avec le père et les adultes de manière positive, à coopérer, à partager et à résoudre les conflits. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont du mal à vivre avec les gens à cause de quoi? À cause parce que manque des études. Manque des études. Ils ne savent pas vivre avec les gens. Il est toujours incompréhensible. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est aussi lié au niveau d'études. Parce que cet enfant-là, on a négligé son éducation. Et comme conséquence, les gens ont du mal à vivre avec une telle personne. Vous comprenez? Ce sont ces genres de choses. C'est-à-dire, la négligence dans l'éducation des enfants peut avoir des répercussions, comme je dis, à l'avenir. Prenons Genèse chapitre 30, verset 39, verset 29 à 30. Je suis dans la traduction Sego 21. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. » Verset 30. « Le peu que tu possèdes avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? » Vous savez, être parent, il faut être responsable. Tout parent, quand il travaille, d'abord c'est pour l'avenir de sa famille. C'est pour d'abord ses enfants. Avant de pouvoir aider les gens de l'extérieur, d'abord c'est la famille, sa famille. Ici, nous voyons notre bien-aimé Jacob. Il travaillait chez Laban. Mais regarde ce que notre bien-aimé Jacob est en train de demander à ces derniers. Il dit, je travaillais pour toi plusieurs années. Mais maintenant, je dois travailler aussi pour ma propre famille. Donc, vous comprenez, notre bien-aimé Jacob ici pense à l'avenir de ses enfants, pense à l'avenir de sa propre famille. À l'avenir de sa propre famille. Et quand vous êtes un responsable, vous êtes un parent, il faut, mes bien-aimés, penser à l'éducation de votre enfant, de vos enfants plutôt. C'est très important.
pensée, ne la néglige pas. Parce que si vous la négligez, chers enfants de Dieu, ces enfants-là ne seront pas utiles, c'est-à-dire dans votre propre vie, et ne seront pas utiles même dans la société. Ne seront pas utiles. Cherchez à travailler. Et en travaillant, mes bien-aimés, vous allez encimer l'éducation. Parce que si le parent ne travaille pas, n'ont pas la possibilité, auront du mal de pouvoir aussi recadrer leurs enfants. Il y a des parents aujourd'hui, surtout, cela se passe souvent en Afrique, des parents qui n'ont pas le travail, qui n'ont pas le moyen de pouvoir, voilà, élever leurs enfants, qui ne travaillent pas, qui n'ont rien en fait. Ces parents-là ont du mal à exercer l'autorité sur leurs propres enfants. Parce qu'ils ne font quasiment rien, ils ne prennent pas leurs enfants en charge. Ces parents-là ont beaucoup de soucis, connaissent beaucoup de soucis sur le plan éducatif de leurs enfants. Ont du mal. Il y a quelques cas exceptionnels où des parents qui sont forts de ce côté-là, malgré ils n'ont pas de moyens, mais ils font tout pour pouvoir éduquer quand même leurs enfants. Si vous avez raté l'éducation de vos enfants, vous avez négligé cela, les répercussions, mes bien-aimés, seront très tragiques dans l'avenir. Ces enfants-là ne seront pas utiles. Quand on travaille pour l'avenir de ses enfants. Ce que vous faites pour vos enfants aujourd'hui, vous les récolterez demain. Parce que vous savez, quand on travaille, on est en train de faire tout pour pouvoir recadrer ses enfants pour l'avenir de ses enfants. Et tout ce que vous êtes en train de faire pour que l'avenir de vos enfants soit meilleur, sachez-le, c'est comme ici, vous êtes en train de s'aimer. Et quand vos enfants vont devenir grands, par la grâce de Dieu, vous allez récolter tout ce que vous avez sémé en pleurant dans la vie de vos enfants. Regarde ce qui dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 4, chapitre 5 plutôt, verset 4. Et je vais sauter, je vais lire le verset 8. Je suis dans la traduction Parole de vie. La Bible dit, si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, la Bible dit, il faut. Donc ici, on utilise le verbe falloir. C'est une obligation. On dit, il faut qu'ils apprennent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. Qui doivent s'occuper de leur famille. De cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Vous voyez cela? Ce qu'ils ont reçu d'eux. Voilà ce qui plaît à Dieu. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout ses parents les plus proches, la Bible dit quoi? Il a rejeté la foi. Donc vous comprenez que ce que le Seigneur dit ici, il vraiment s'adresse à ses enfants, nous les chrétiens. La Bible dit, il est plus mauvais qu'un incroyant ou qu'un infidèle. Regardez, je vais interpréter cette écriture. Regarde ce que Dieu dit. Je répète pour nous. La Bible dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut, donc c'est obligatoire, il faut qu'ils apprennent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. Ici, la veuve dont on parle ici, c'est un parent. Retenons ici, on s'adresse à un parent qui doit s'occuper de ses enfants, qui doit s'occuper de sa famille. Maintenant, le Seigneur dit ceci. En s'occupant de sa famille, la Bible dit, ses enfants apprendront aussi que, la Bible dit, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qu'on investisse dans la vie de nos enfants, mes bien-aimés, c'est pour notre bien aussi dans l'avenir, nous, en tant que parents.
Vous êtes en train d'investir à l'éducation de vos enfants. Vous êtes en train d'investir dans la vie de votre enfant pour que la vie de ton enfant soit meilleure. En d'autres termes, ce que tu es en train de s'aimer dans la vie de ton enfant, c'est pour ton propre bien aussi dans le futur. C'est ça, en fait, ce que dit la Bible. Mais pour que tu récoltes le bien dans la vie de tes enfants, pour que tes enfants puissent te fassent du bien dans l'avenir, la Bible dit quoi? Il faut que toi d'abord, tu commences d'abord à investir dans leur vie. Que au fait, que tu puisses l'aider, vous comprenez? Encadrer tes enfants, investir dans la vie de tes enfants, investir dans la vie de ta famille. Que tu puisses faire de telle manière que l'avenir de tes enfants soit meilleur. Ainsi, tes enfants te rendront aussi ce que tu leur avais fait jadis dans le passé. C'est ça, en fait, la pensée de Dieu. Je connais une famille où le père, je peux parler parce que les couples sont en vie, que ce soit le monsieur et sa femme. En fait, ce n'est pas la femme, mais c'est le monsieur qui avait négligé l'avenir de ses enfants. Il a négligé les études. Le monsieur avait eu des moyens dans sa vie. Il avait beaucoup de possibilités. Il avait les possibilités de pouvoir envoyer même ses enfants aux États-Unis aller étudier, en Europe pour étudier. Voilà, même à l'université, investir, au fait, préparer au fait l'avenir de ses enfants d'une manière ou d'une autre. Mais ce monsieur-là, avec tout ce que le Seigneur lui avait donné comme possibilité, ce monsieur, au lieu d'investir dans la vie de ses enfants, il s'est investi dans l'ambiance. Il y a des gens qui s'aiment dans des choses qui ne peuvent produire, qui investissent dans des choses qui ne peuvent produire. Il a négligé l'éducation de ses enfants. Il a négligé les études de ses enfants. Au moment où je vous parle, ce monsieur est dans une situation très, très compliquée et toute sa famille vit dans des situations difficiles. Ses enfants n'arrivent même pas, mes bien-aimés, à trouver même la nourriture pour ses parents. Ils sont dans les capacités. Donc, les paix qu'ils peuvent avoir, c'est juste pour eux-mêmes et n'ont pas peut-être la possibilité de pouvoir aider ses parents. Et les messieurs souffrent. Donc les enfants n'ont pas la capacité de pouvoir rendre les biens à ses parents. Pourquoi? Les parents n'avaient pas investi dans la vie de ses enfants. Vous voyez cela? C'est ça la condition de la vie de certains chrétiens. Prenons par exemple une telle personne. S'il avait posé ce genre de... Il avait négligé par exemple l'avenir de ses enfants quand il était païen. Même si aujourd'hui, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça sera compliqué. Il va payer les conséquences parce que ces enfants-là sont tous grandis. Il va pas, je ne sais pas quel miracle il va faire. Vous voyez? Donc, il y a des erreurs dans la vie, mes bien-aimés, il faut éviter. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Il y a des erreurs que vous commettez, mes bien-aimés, ça va vous rattraper dans le futur. Vous êtes en train de négliger vos enfants. Même si tu as eu cet enfant-là dans la prostitution, cher enfant de Dieu, recadrez cet enfant. Parce que personne ne connaît son lendemain. Personne ne connaît ce qu'il attend demain. Investissez dans la vie de parce que c'est votre sang, c'est votre enfant. Ce que tu es en train de faire dans sa vie aujourd'hui, cet enfant-là, quand il grandira, quand il aura un bon travail, peut-être, voilà, si tu as vraiment recadré sa vie et que tu as placé sa vie sur un bon chemin, cet enfant-là, vous allez récolter peut-être tout ce que vous avez sémé. Il ne vous oubliera jamais. Je connais des familles où les parents ont investi dans la vie de leurs enfants. Ces parents-là sont devenus de vieux, ils n'arrivent plus à travailler.
c'est les enfants qui les prennent en charge et ils ont une bonne vie, une meilleure vie. Une meilleure vie. Parce que les enfants sont utiles dans la société. Sont utiles. C'est ça, au fait, ce qu'il dit dans, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 4 et puis verset 8. Si une veuve a des enfants, donc on peut les remplacer veuve par parents, des enfants ou des petits-enfants, il faut obligatoirement qu'ils apprennent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. Et la Bible dit, de cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents. Vous voyez, vous avez investi, vous avez, voilà, dépensé votre énergie, dépensé vos moyens pour pouvoir les aider. Et la Bible dit, ces enfants aussi, ces enfants-là, votre famille, en retour, ils rendront à vous ce que vous avez investi dans leur vie. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la Bible dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt d'aller chez vous et je ne vous serai point en charge, car ce ne sont pas des biens que je cherche, mais c'est vous. Regarde maintenant la partie qui m'intéresse, la Bible dit, ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Aux parents. Ne négligez pas l'avenir de vos enfants. Investissez dans l'avenir, vous allez récolter. Un autre élément, ne néglige jamais, comme j'avais dit, votre travail. Ne néglige jamais votre travail. Respectez les contrats que vous avez signés. De respecter les engagements contractuels ainsi que le supérieur et les collègues. Je connais un monsieur ici à Genève, il avait frappé son supérieur et puis on l'a renvoyé du boulot. Jusqu'à présent, il a du mal. Parce que, vous savez, en Europe, il y a un système, si vous quittez un travail, peut-être il y a des lettres que votre patron, quand vous êtes en train d'écrire un CV pour introduire votre CV dans une autre entreprise, donc on regarde là où vous êtes passé dans votre CV. Et comprenez maintenant le fait qu'il avait tapé son supérieur, son chef, son patron. Regarde maintenant, est-ce que son patron là va écrire quoi sur sa lettre de demande? Parce qu'on demande souvent des lettres. Parce que dans ces entreprises, on peut appeler ces patrons-là pour témoigner. Est-ce que comment ce monsieur, il a travaillé combien de temps chez vous? Parce qu'on voit une lettre, voilà, que vous avez écrit ici. Est-ce qu'il est une bonne personne? On va demander. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui négligent leur travail. La négligence. Vous négligez le travail, vous négligez, vous ne respectez pas les contrats que vous avez faits. Vous êtes en train de manquer du respect aux supérieurs, vous manquez du respect même à vos collègues, mes bien-aimés. Et quand on va vous renvoyer, vous allez attribuer ce renvoi au diable, que c'est le diable qui est entré dans la tête de votre patron pour qu'on vous renvoie. Non. Les messieurs dont je parle ici, que je connais, donc c'était un peu compliqué. Jusqu'à présent, il souffre, il galère. Il n'a pas du travail. Alors, il avait un bon boulot. Il ne respectait pas son supérieur. Et un jour, voilà, lui a manqué de respect. Il a frappé le chef. Et il a été renvoyé. Que dit la Bible? Proverbe 18, verset 9. Celui qui néglige son travail, je suis dans la traduction Parole de vie, celui qui les détruit et celui qui les détruit se ressemblent comme des frères. Donc, une personne qui néglige son travail et qui la détruit sont pareils. Sont pareils. Ils sont pareils. Comme je viens de vous dire ici. Dans chaque entreprise, il y a des heures où vous devez vous rendre au travail. Peut-être le travail commence à 8 heures, vous devez être là, peut-être à 7h30 déjà, vous devez être là. Le travail commence par exemple à 15 heures, donc 13h30, vous devez déjà être là. Mais il y a des gens qui ne respectent pas tout ça.
Mais quand on signe le contrat, il y a des règlements d'ordre intérieur qu'on donne à chaque personnel quand vous signez un contrat. Tout est là. Vous avez lu et vous avez signé. Quand vous avez commencé le travail, vous ne voulez pas respecter ces contrats. La Bible dit ici, ne néglige pas ton travail et ne détruis pas. Ne les détruis pas. Il y a des gens qui négligent tout. Qui négligent tout, qui détruisent tout. Si vous avez cet esprit de manquer du respect à vos supérieurs au travail, de créer des soucis, des problèmes avec vos collègues, prie le Seigneur. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je connais des gens comme ça. Au travail, hein, je travaille avec de telles personnes. Il est hautain, orgueilleux, il ne respecte pas les chefs, les supérieurs. Il vient en retard au travail, donc il y a des gens comme ça. Chers enfants de Dieu, faisons attention. La Bible dit, ne néglige pas ton travail, ne détruis pas ton travail, ton boulot. Dans Proverbe 14, verset 23, la Bible dit, français courant, en travaillant, on obtient un salaire. Mais bavarder ne conduit qu'à la pauvreté. Quand vous êtes au chômage, vous n'avez plus de salaire. Vous n'avez plus de quoi pour pouvoir subvenir. Maintenant, c'est la pauvreté qui va vous toucher. Mais quand on travaille, on a un salaire. Et ce salaire-là vous aidera quant à la chair de pouvoir subvenir à vos besoins. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. » Vous voyez? Donc même la Bible reconnaît que c'est par le travail que tu peux avoir de quoi pour pouvoir acheter ta nourriture. Si vous n'avez pas le travail, la Bible dit, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas. Maintenant, quand Dieu te bénit avec un travail, pourquoi la négliger? Pourquoi les négliger? Pourquoi vous voulez les détruire? Moi, je me rappelle un jour, je travaillais quelque part. Il y avait eu un souci avec mon chef. Donc, qui avait hurlé contre moi parce que aux heures du travail, moi, j'étais en train de parler au téléphone avec les gens. Et à la fin, il a hurlé contre moi, il s'est énervé. Bon, comme il y avait mes collègues qui étaient là, c'était des femmes, tout ça, ça m'avait fait beaucoup d'honte. Et du coup, j'ai aussi le ton contre lui. Et voilà, j'ai haussé le ton. Et c'était pas bien devant tout le monde. Et voilà, il y a eu un échange de paroles. Après, on s'est séparés sous la colère les uns les autres. Quand je suis allé à la maison, je me sentais pas bien. J'ai dit, bon, c'est mon chef maintenant. C'est lui toujours qui va me donner des ordres. Bon, comment je vais maintenant faire? Parce que lui aussi ne va pas me laisser comme ça, ne pas me donner des ordres, donc il finira. Et qu'est-ce que j'avais fait? Donc, je me suis dit, donc, je vais m'humilier. Je vais présenter des excuses, demander pardon à mon chef. Je l'avais fait au téléphone. Il a dit, oh, ok, il n'y a aucun souci, tout ça. Et quand je me suis rendu au travail, je l'ai fait aussi à présence de tous mes collègues. J'ai demandé pardon au chef. J'ai demandé aussi pardon à mes collègues qui étaient lésés par rapport à mon comportement. Et après, c'était bien, donc cet esprit d'humilité, ça fait même qu'il m'a beaucoup encore aimé. Vous voyez? Et il ne pouvait que parler de bien de moi parce que lui, il était un chef dans les... en fait, je peux dire un petit chef dans le domaine où j'étais, mais il y avait d'autres supérieurs que lui. Donc, il ne pouvait que parler de bien de moi aussi, tout ça. Donc, je n'ai pas laissé beaucoup de temps. Donc, la chose s'est passée aujourd'hui. Demain, je lui ai demandé pardon. Vous voyez? Et j'ai demandé pardon à mes collègues. Vous savez, c'est pas facile de pouvoir s'humilier, demander pardon, surtout si vous avez raison. Mais chers enfants de Dieu, c'est là où on reconnaît maintenant les enfants de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit
il faut être, mes bien-aimés, capable de pouvoir s'humilier, demander pardon, surtout si vous avez tort. Même si vous avez raison, mais pour pouvoir chercher la paix entre toi et ton bien-aimé, vous pouvez aussi, tu peux aussi accepter même le tort pour qu'il y ait la réconciliation, pour que vous viviez en paix. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. 1 Thessaloniciens 4, 11, l'apôtre Paul dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. C'est une recommandation. Il y a des chrétiens qui passent tout le temps dans les permanences. Il y a certains serviteurs de Dieu qui disent que voilà, nous sommes appelés à temps plein, nous ne pouvons pas travailler. Si l'église est capable de vous payer, il n'y a aucun souci. Mais si l'église n'est pas capable de vous prendre en charge, serviteur de Dieu, il faut aller chercher du travail. Il faut travailler. C'est une recommandation de la part des apôtres. Les apôtres nous ont recommandé de pouvoir s'occuper de nos affaires, de pouvoir travailler. Il y a certains enfants de Dieu qui vivent dans les désordres, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens ici, qui vivent dans les désordres, qui refusent de travailler, qui prient matin, midi, soir, et nous sommes appelés à temps plein. Non, non, il faut travailler. C'est une recommandation. Autre élément, il ne faut jamais faire l'œuvre du Seigneur avec négligence, parce que je parle de la négligence. Avec négligence, car c'est une malédiction. Il y a des gens qui prennent des engagements à l'église. Quand on demande qui peut servir le Seigneur dans ces domaines, qui peut servir le Seigneur et peut prendre en charge telle activité. Il y a des gens qui acceptent. Après avoir accepté de servir le Seigneur, voilà, dans ces domaines-là, et puis il ne fait rien. Donc l'homme de Dieu commence maintenant à se demander pourquoi ce bien-aimé il avait accepté. Alors on devait peut-être confier cette tâche à une autre personne. Lui il a accepté, mais il ne respecte pas son engagement. Il y a des gens comme ça. C'est une malédiction de servir le Seigneur avec négligence. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est une malédiction. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Ou soit si tu avais accepté et qu'après vous vous retrouvez peut-être dans... Vous ne sentez plus envie de servir, de continuer à assumer cette responsabilité, ou vous avez eu quelques soucis qui ne vous permettent plus de pouvoir assumer cette tâche, retournez vers l'homme de Dieu, dites au serviteur de Dieu, en tout cas, papa, je suis désolé parce que j'arrive plus. Regarde, j'ai ça, et puis c'est fini. Au lieu de commencer à négliger ce travail, à négliger cette œuvre de Dieu, ça ne sera pas pour vous une bénédiction, mais ça sera plutôt une malédiction. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont négligents, qui ne prennent pas le temps de préparer vraiment les enseignements pour nourrir les enfants de Dieu. Il y a certains qui sont payés même pour ça. Mais il ne peut pas juste 2-3 versets qu'il connaît, et puis voilà, il va faire une petite exhortation, et puis c'est fini. L'église ne grandit pas. Les enfants de Dieu restent toujours des bébés sur le plan spirituel. Et de tels serviteurs de Dieu sont sous le coup de la malédiction. Soit remettez cette tâche aux autres personnes qui peuvent se disposer à nourrir les enfants de Dieu. Certaines églises, les gens ne grandissent pas à cause de cela. À cause de cela. Donc si vous partagez la parole avec quelques enfants de Dieu qui fréquentent cette assemblée, vous sentez qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Et la faute à qui? La faute d'abord c'est au serviteur de Dieu qui nourrit les enfants de Dieu dans cette église. Et puis la faute aussi c'est aux fidèles.
qui ne méditent pas, qui ne prennent pas le temps de lire leur Bible. Quand vous avez accepté de servir Dieu, respectez cet engagement. Au cas contraire, ça ne sera pas une bénédiction pour vous, une malédiction. Ne néglige jamais ton salut, car si tu le perds, c'est fini. Tu deviendras candidat à l'enfer. Ne néglige pas. Il y a des gens qui jouent avec leur salut. Il y a des gens qui jouent, qui négligent leur salut. Comment? Regardez. Je vais mettre un point-virgule ici. Regarde comment. Hébreux chapitre 1er, chapitre 2e plutôt, verset 1 à 3. Traduction Semeur. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux. Regarde, hein, au sérieux. Vous savez, les gens qui négligent, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Verset 2. On dit ici de prendre au sérieux les enseignements. Tout ce que nous sommes en train de dire là, tout ce que nous écoutons dans la bouche des hommes de Dieu, nous devons prendre cela au sérieux. Les enseignements que nous recevons de la part du Seigneur. Verset 2. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Ici, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux est en train de nous recommander de ne pas pouvoir négliger les enseignements ou de ne pas pouvoir prendre au sérieux les enseignements que nous avons reçus, en prenant l'exemple de nos ancêtres, c'est-à-dire les enfants d'Israël, c'est-à-dire nos aïeux dans la foi. En prenant leurs exemples en disant qu'ils avaient aussi reçu les enseignements comme nous, par les biais des anges. Mais la Bible dit quoi? Nos ancêtres avaient transgressé et désobéi à la parole de Dieu. Et comme conséquence, la Bible dit quoi? Le Seigneur leur avait sanctionné. En d'autres termes, il leur avait puni, leur avait jugé. Vous connaissez tous les enfants d'Israël qui étaient sortis du pays d'Égypte. Aucun d'entre eux était entré au pays de Canaan. Tous étaient morts dans les déserts. Maintenant, il dit ceci dans le verset 3. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment ou au jugement si nous négligeons un si grand salut? Vous voyez, c'est une question. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur, notre Maître lui-même. Ceux qui l'ont entendu, les apôtres qui l'ont entendu, en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Vous voyez cela? Il dit, alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes? C'est-à-dire, le verset 1 ici, si nous les négligeons, nous négligeons les enseignements, nous ne prenons pas au sérieux la parole que nous écoutons. Nous négligeons les enseignements que nous sommes en train de vous donner. Les conséquences ne seront pas, mes bien-aimés, quelque chose de joli, mais ça sera plutôt comme l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, les châtiments si nous négligeons notre salut. Donc négliger le salut ici, c'est négliger les enseignements. C'est pour cela que nous disons toujours aux gens, le salut passe par la connaissance de la parole. C'est-à-dire, les enseignements que nous sommes en train de vous donner ici, le salut est attaché à cela. Le salut est attaché à ces enseignements. Le salut est attaché à la parole que vous écoutez. Donc, si vous négligez cette parole et que vous ne la mettez pas en pratique, c'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, que vous êtes en train en réalité de négliger un si grand salut. Et en négligeant ce salut, ce qui vous attend, ce n'est rien d'autre que le châtiment ou le jugement dernier. C'est-à-dire l'enfer. C'est pour cela Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu,
Vous écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu interdit l'impudicité. Vous faites l'impudicité. La parole de Dieu interdit la haine. Vous continuez à s'entêter. Vous gardez toujours la haine. La parole de Dieu interdit tout ce que nous sommes en train de vous dire au sujet de la parole de Dieu. Si vous les négligez, en réalité, vous êtes en train de saboter, de négliger votre propre salut. Et ce qui vous attend dans les jours à venir, ce n'est rien d'autre que le châtiment. Donc, demain, nous allons continuer toujours sur ce 7e point. Là, je toucherai sur la fraude. En tout cas, je vais m'asseoir là et on mettra un point virgule sur ces derniers éléments. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Nous allons prier le Seigneur. Si le Seigneur vous a parlé, ouvrons nos micros. Si le Seigneur vous a parlé via cet enseignement, en tout cas, priez le Seigneur et demandez la grâce du Seigneur vraiment dans votre vie. Je sais que le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes là, ouvrons tous nos micros, s'il vous plaît. Ouvrons nos micros. Si vous êtes là, vous m'entendez. Alléluia. Prions, demandons la grâce de Dieu. Demandons l'aide du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Nous te demandons la grâce. Nous te demandons de l'aide. Oh Seigneur, viens nous aider. Oh Seigneur, viens nous aider. Nous te demandons la grâce. Père, déverse ta grâce sur nos vies. Déverse ta grâce sur nos vies. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as parlé sur plusieurs éléments. Seigneur, nous voulons mettre ta parole en pratique. Seigneur, nous voulons honorer ta parole dans nos vies. Oh Seigneur, donne-nous les capacités pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous venons d'écouter. Donne-nous les capacités pour pouvoir mettre en application, Seigneur, ta parole. Jésus, aidez mon frère. Jésus, aidez ma soeur. Jésus, aidez chacun d'entre nous. Ouvrons nos micros, nous sommes dans la prière. Prions, WhatsApp, prions. Alléluia. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit déversée sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, soutiens ma soeur qui a écouté cet enseignement et aider chacun de nous, Seigneur, de pouvoir l'appliquer dans sa vie, de pouvoir les mettre en pratique. Seigneur,